Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je le dis encore une fois. Gloire au Seigneur. Que son nom soit béni, notre Dieu. Que son nom soit béni dans les cieux. Que son nom soit béni sur la terre. Que son nom soit béni dans tout l'univers. Que le nom du Seigneur soit béni. Car il est notre source de bénédiction. Et en retour, nous le bénissons aussi parce qu'il est bon, notre Dieu. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos lives, j'aime dire que, et j'aime répercuter ce verset de la Bible, des psaumes qui dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Oh, j'aimerais te dire que l'Éternel est bon encore en ce 17 octobre. Il était bon hier. Il est bon aujourd'hui. Il sera encore bon. Demain, l'Éternel est bon. Il en sera toujours ainsi. Effectivement, malheureusement, je peux plutôt le dire, les circonstances de la vie varient. Et de temps en temps, il nous arrive de dire, mais l'Éternel ne m'a pas exaucé, l'Éternel ne m'a pas rencontré dans mon problème. Mais l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il y a même des chansons qui le disent. Oui, sentons et voyons combien l'Éternel est bon. Quelqu'un le dit avec moi. Je sens et je vois combien l'Éternel est bon. Oui, sens-le, vois-le, sens-le et vois-le même avant que tu vives ton miracle. L'intervention divine qui vient du ciel. Bienvenue dans ce culte en ligne. Je vous accueille tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et bien sur votre bien-aimé le pasteur Fabrice. Nous nous retrouvons, une fois de plus, ça faisait longtemps, nous nous retrouvons dans ce culte en ligne pour lui offrir ce qui est meilleur. La Bible dit que Abel a offert un meilleur sacrifice que Caïn son frère. Non pas qu'il était probablement plus riche ou je ne sais quoi encore, mais dans son cœur, il désirait offrir quelque chose de spécial, quelque chose de meilleur. C'est ainsi que lorsque nous venons servir Dieu, soyons meilleurs, offrons quelque chose de meilleur. Ne soyons pas comme Caïn, qui prend tout ce qu'il y avait autour sans voir leur valeur et les met devant Dieu. Mais nous venons avec notre cœur, nous venons avec le désir, l'intelligence de se dire, pour Dieu, il faut le meilleur. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Shalom, que Dieu vous bénisse dans vos voitures ou en route, je ne sais où vous êtes. En tout cas, que Dieu soit béni. Nous sommes en communion de l'Esprit, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit afin d'offrir au Seigneur le meilleur, de bénir le Seigneur et de l'élever, lui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Jésus, oui, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord l'élever, notre Jésus. J'aimerais d'abord le bénir, notre Roi. Celui qui est cité dans tant des lèvres, dans tant qui est psalmodié, qui est chanté par tant des gens dans le monde. Oui, son nom est cité dans toutes les langues. Je ne connais pas ta langue maternelle, mais même dans ta langue maternelle, il a son nom. Il est tellement, son nom est tellement agréable dans nos bouches qu'il nous faut toujours le proclamer, car la Bible déclare que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Même les présidents, même les rois. Oh, même pour les rois, ils sont en train de calquer la royauté de Jésus. Jésus est plus grand que tous les rois que nous connaissons. Jésus est plus grand que tous les chefs que nous connaissons. Jésus est meilleur que tous les meilleurs que nous connaissons. Jésus est vraiment Jésus. Il est vraiment le Messie, celui que nous attendions. Et vous savez même que lui dans le ciel nous attend aussi. Il est allé nous préparer une place. Et il attend le signal du Père qui fera qu'il descend du ciel afin de venir nous prendre dès que tout sera prêt. Et je vous assure, nous avons tellement besoin de lui afin qu'il vienne arrêter tout ce qui se passe dans ce monde. Les pandémies, les maladies, les cancers, les tumeurs, les divorces, les drames, les angoisses, le chômage, les faillites. Jésus est celui que Dieu a choisi pour arrêter cela. C'est pourquoi nous devons nous abriter en lui. C'est pourquoi nous devons compter sur celui qu'on appelle l'homme de Galilée, celui qu'on appelle le fils de la Vierge, celui qu'on appelle le ressuscité du 3e jour, comme on l'appelait encore, celui qu'on appelle le fils du charpentier, celui qu'on appelle l'homme qui a transformé l'eau en vin, l'homme qui a guéri 5000 personnes. Appelez-le comme vous le sentez, comme vous le ressentez, mais il est digne d'être béni, élevé jour après jour en comptant sur lui, car lorsque nous tournons nos regards vers lui,
quelque chose se passe, le ciel s'ouvre, les voiles se déchirent, nos chaînes sont brisées, la gloire de Dieu se fait ressentir et une voix se fait entendre du ciel et qui nous dit, je te connais par ton nom, je suis avec toi, je suis le même, si j'ai délivré Abraham, je te délivrerai, je délivrerai ta famille, je délivrerai tes enfants, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Oui, c'est celui-là que nous servons, c'est celui-là en qui nous croyons. C'est pourquoi renouvelons notre consécration à lui et servons-le année après année, décade après décade. Pour ne pas dire siècle après siècle, aussi longtemps que Dieu nous permettra. Je ne veux pas aller, je veux directement aller dans mon message parce que le temps est en train de passer. Encore, je le dis, bienvenue pour ceux qui sont en train d'arriver. Nous avons un thème aujourd'hui que le Seigneur m'a mis à cœur, que j'aimerais te partager. Et je pense que le Seigneur va permettre que quelqu'un soit béni. Oui, quelqu'un va être béni. Quelqu'un va être béni. Un homme ou une femme. Quelqu'un va être béni. Le thème que nous prenons aujourd'hui, c'est Dieu peut guérir ton cœur qui est devenu dur. Alors quelqu'un dit, pasteur, mais mon cœur n'est pas dur. Oui, peut-être dans un domaine, mais s'il te plaît, écoute d'abord ce message. Dieu peut guérir, veut guérir, va guérir un cœur qui est devenu dur. Alors j'aimerais t'inviter bien sûr, si tu le sens, de partager ce culte ou de taguer, de transférer à un bien-aimé pour qu'il écoute ce message. Dieu va guérir un cœur qui est devenu dur. Le thème que nous prenons, parce que le temps est en train de filer, se trouve dans Matthieu, chapitre 19, le verset 3 à 8, 5 versets. Matthieu 19, 3 à 8. C'est un verset que tu as déjà entendu, un texte, un message, plutôt, en tout cas, cette écriture, tu l'as déjà lu au moins, ou peut-être écouté dans une prédication. Je m'en vais lire, et j'aimerais t'inviter de faire de même. La Bible déclare, « Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, ou le piéger. Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour un motif quelconque, ou de répudier ou de chasser? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi, et qu'il dit, n'avez-vous pas, excusez-moi je me suis un peu trompé, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a mis ensemble. Nous continuons. Pourquoi donc, lui dirent-ils, donc les pharisiens, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme plutôt la lettre de divorce, de donner plutôt la lettre de divorce et de la répudier? Jésus répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Moïse vous permet de le faire, mais en réalité, au commencement, il n'en était pas ainsi. Je reprends, le thème que nous avons pris aujourd'hui, c'est Dieu peut guérir un cœur qui est devenu dur. Dieu va guérir un cœur qui est devenu dur. J'aimerais parler des cœurs qui sont durs. Peut-être pas dans tous les domaines, peut-être qu'on ne remarque pas, mais toi seul, tu connais ce qu'il y a dans ton cœur. Il y a des noms, quand on te les cite directement, tu te sens énervé, fâché, courroucé, frustré. Il y a des noms ou des prénoms qui passent devant toi, tu es même dans la voiture, tu vois juste un nom comme ça. Ou sur Facebook, dans les réseaux sociaux, tu te sens aigri, tu perds la joie de ta journée. Ton cœur est devenu dur. Ton cœur est devenu dur. Le cœur de Jésus n'était pas comme ça. Vous savez que Jésus, notre Seigneur, pendant 3 ans et demi, il avait Judas à ses côtés. Mais il ne haïssait pas Judas. Lis ta Bible. Jésus ne haïssait pas Judas. Jésus, quand il congratulait, il encourageait les apôtres, il les encourageait tous. Il aimait Judas. C'est pourquoi même quand Judas est venu le trahir, la Bible déclare que Jésus lui a dit, mon ami,
Mon ami, c'est ainsi que tu trahis le Fils de l'homme, que tu vends le Fils de l'homme. C'est ainsi que tu vends ton maître ou ton ami. Jésus n'avait pas un cœur dur par rapport à Judas. Mais aujourd'hui, il y a de ces gens, il y a de ces maisons, il y a même au travail, tu arrives, tu vois un homme ou une femme, un collègue, tu sens ton cœur devenir plutôt dur. Et tu ne supportes plus cette personne. Dieu est venu guérir ton cœur. Dieu veut nous parler de nos cœurs qui sont devenus durs. Et la Bible déclare, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, les gens n'avaient pas un cœur dur. Au commencement, les gens n'étaient pas comme ça. Vous savez, lorsqu'on parle d'un cœur dur, pour un peu essayer de définir, comment reconnaître qu'on a un cœur dur? C'est que lorsqu'on est dans un état où nous n'aimons plus, consciemment ou inconsciemment. Nous n'arrivons plus à aimer certaines personnes. Nous ne faisons même plus d'efforts. On sent du mépris pour cette personne. On sent du mépris pour cette famille. On sent du mépris pour ces gens. On sent du mépris pour ces personnes qui étaient proches auparavant, consciemment ou inconsciemment. On peut avoir un masque, c'est-à-dire on sourit de façade, mais le cœur est rempli de haine, de meurtre. Nos cœurs sont devenus durs. Mais Jésus n'était pas comme ça avec Judas. Tu deviens consciemment ou inconsciemment méchant. Tu n'arrives plus à aimer. Si tu n'arrives plus à aimer, sache que ton cœur est devenu dur. Deuxièmement, nous pouvons être dans un état de cœur où la méchanceté a remplacé la compassion. On t'apprend que tel a perdu le travail, ton cœur sourit. Peut-être que tu ne réagis pas devant les gens, mais tu es satisfait, ton cœur est devenu dur. Troisièmement, je pourrais dire que tu es dans un état de cœur où l'amertume pilote tes sentiments et tes émotions. Tu es piloté par l'amertume, ton cœur qui saigne et tes orientations. C'est un exemple, la personne dit, voilà, nous allons faire une surprise, c'est son anniversaire. Et comme tu es plein d'amertume par rapport à cette personne, tu gâches cet anniversaire, tu gâches cette surprise. C'est cela un cœur qui est devenu dur. Nous pouvons dire aussi que c'est un état où nous sommes inconscients de notre méchanceté. Vous savez, il y a des gens, ils deviennent méchants, mais ils ne savent pas qu'ils sont méchants. Ils ne savent pas que leur cœur est dur par rapport... Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Il y a des gens en politique, politiquement parlant. Vous allez voir même un chrétien qui commence à développer de la haine pour ceux qui sont dans un autre parti politique. Ça, c'est un état de cœur où, sans le savoir, tu es méchant. Tu as un état de cœur, de méchanceté. Il y a des gens, vous savez, nous ne sommes pas comme Christ. Christ a dit, souvent nous ne sommes pas comme Christ. Christ a dit, priez pour vos ennemis. Ah, mais quand nous le faisons, c'est parce que notre cœur est devenu dur. Nous suivons les infos comme tout le monde. Quand on montre quelqu'un qui a été arrêté parce qu'il a fait ceci ou cela, comme tout le monde, nous demandons la peine capitale. Notre cœur est devenu dur. Ah, quelqu'un me dit, pasteur, de quoi tu parles? Est-ce que tu mesures ce que tu es en train de dire? Oui, je suis aussi dans ce message. Nous avons besoin d'un cœur qui est guéri parce que nos cœurs sont devenus durs d'entendement. Alléluia. Vous savez, quand les gens naissent, quand les hommes, les femmes naissent, quelle que soit leur tribu, leur pays d'origine, les enfants ne sont pas méchants. En fait, les enfants ne sont pas dans la méchanceté. Ils peuvent se battre, ils peuvent réclamer ceci ou cela, parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'égocentrisme. Mais en général, l'enfant veut partager. Mais ce sont les circonstances de la vie, les coups de la vie, qui font que les gens deviennent avec le temps méchants, mauvais. Ils ont un cœur dur, un cœur impénétrable. Vous savez, quand vous lisez une autre version, on dit Moïse vous a permis de répudier vos femmes parce que vous avez un cœur fermé. Les gens développent un cœur qui se ferme, un cœur sans compassion. Mais auparavant, ils n'étaient pas comme cela. Nous allons y arriver. Alors j'aimerais, pour celui qui comprend ce message, j'aimerais nous dire ou essayer d'épingler les circonstances qui font que nous devenions ainsi, que nous devenions amers, que nous devenions durs de cœur, que nous devenions insensibles, sans compassion, sans douceur. Il y a des circonstances qui font que l'homme peut changer, la femme peut changer. Auparavant, tu n'étais pas comme ça. Je me rappelle par exemple, quelqu'un que je connais bien,
qui, dans les années antérieures, excusez-moi, était très généreux. Très généreux. Il lui est arrivé même, comment dire, d'offrir en cadeau une villa à quelqu'un de proche. Il lui est arrivé d'offrir en cadeau des berlines, des belles voitures je peux dire de luxe à des personnes proches, à des chauffeurs. Ça lui est arrivé. Les années sont passées et un jour son épouse me dira que depuis qu'il a vécu en Europe, il vit en Europe, il part faire certaines affaires en Europe et quand il revient dans son pays d'origine, il n'était plus ainsi, il n'offrait plus, n'était plus généreux. Alors son épouse me dira, depuis qu'il a vécu en Europe, son cœur a changé. Il ne donne plus facilement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ainsi, il y a des circonstances. Cette personne, c'est parce qu'il a vécu à un endroit où les gens calculent, où les gens comptent les centimes, les gens comptent leurs pièces, les gens comptent tout ce qu'ils ont. Alors, il est devenu comme eux. Il ne sait plus donner. Il ne sait plus être généreux. Son cœur est devenu dur. Il compte avant de donner. Est-ce que tu fais partie de cela? Comment est ton cœur aujourd'hui? Peut-être que tu es de ceux qui donnent facilement, mais qui n'aiment pas facilement. Vous savez, il y a des gens qui donnent facilement, mais qui n'aiment pas facilement. Il y a aussi des gens qui donnent facilement, qui aiment facilement, mais qui ne pardonnent pas facilement. Oh, c'est une troisième catégorie. Ils donnent facilement. Ils aiment facilement, mais ils ne pardonnent pas facilement. Il y a des gens aussi, quatrième catégorie, qui donnent facilement, qui aiment facilement, qui pardonnent facilement, mais qui oublient difficilement. C'est que tu lui as fait il y a 20 ans. Lui se rappelle, elle se rappelle. Oh, c'est parce que ton cœur est devenu dur. Au commencement, tu n'étais pas comme ça. Vous savez, il y a des moments où on s'assoit avec des amis, en famille, tu arrives aussi, vous parlez de certaines personnes et vous dites, il n'était pas. Au commencement, il n'était pas comme cela. C'est pourquoi Matthieu chapitre 19, le verset 8 dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, tu n'avais pas un cœur dur. Quand tu as commencé à suivre le Seigneur, ton cœur n'était pas dur. Quand tu as commencé à servir le Seigneur, ton cœur n'était pas dur. Quand tu as commencé à servir le Seigneur, tu pardonnais facilement, tu portais facilement, tu supportais facilement, tu acceptais facilement de porter la croix et tu portais même la croix des autres. Mais aujourd'hui, tu jettes et ta croix et tu renverses la croix des autres. Voici les circonstances, j'en ai énuméré 6, et ma prière c'est que le Saint-Esprit te parle par ces circonstances. Voici les circonstances malheureuses qui font que les hommes, les femmes, même les chrétiens, deviennent ou ont un cœur dur, développent un cœur dur. Premièrement, je pourrais dire les échecs répétés. Les échecs répétés font que nos cœurs deviennent durs. Souvent parce qu'on commence à se comparer. On a l'impression qu'on fait du surplace. On a l'impression qu'on n'a pas les mêmes habilités que les autres. On n'a pas les mêmes capacités que les autres. On a l'impression que pour d'autres, les portes s'ouvrent. Pour nous, les portes se ferment. Alors ces échecs font qu'on devient jaloux, on devient aigri. On n'apprécie plus la bénédiction de l'autre. On n'apprécie plus l'épanouissement de l'autre. Quand l'autre est épanoui, on se dit, mais à l'école secondaire, j'étais meilleur, j'étais... j'avais de meilleures notes. Quand l'autre, comme on donne souvent ces genres d'exemples dans les églises, quand l'autre se marie, on se dit, mais je suis plus beau, plus belle. Pourquoi on l'a vu, on ne m'a pas vu? Et voilà, on se retrouve dans cette série de portes qui sont fermées, dans cette série d'échecs. On a l'impression qu'on tourne en rond et nos cœurs deviennent durs. Nos cœurs n'apprécient plus que l'autre soit béni. J'aime bien une phrase célèbre de l'apôtre Roland Dallot qui dit « Quand Dieu est en train de bénir ton voisin, sache qu'il est dans ton périmètre. Ne deviens pas aigri parce que l'autre est béni, parce que toi aussi tu vas recevoir ta part. » Attention aux échecs répétés. Attention aux échecs répétés. Attention aux échecs répétés. Les échecs répétés veulent simplement dire que la saison, plutôt où ton temps va arriver. De toute façon, aucun homme ne peut réussir dans tous les domaines. Permettez-moi de prendre un exemple qui ne concerne pas vraiment les chrétiens. On parle du monsieur qui a inventé Alibaba, ce chinois, qui n'a fait qu'échouer dans sa vie. Aujourd'hui, le temps est arrivé, et voilà qu'il s'est épanoui dans ses affaires. On ne regarde pas ta vie actuelle. Ne pense pas que ton actualité d'aujourd'hui, c'est ton avenir.
alors ne maudis pas les autres. Libère ou accepte, apprécie comment Dieu est en train de faire prospérer les autres. Deuxième circonstance, c'est lorsqu'on est désabusé. On a été souvent, le fait d'être désabusé, c'est-à-dire qu'on se réveille, plutôt on regrette, comment dire, on a subi des trahisons, on a été trompé longtemps. Et on se réveille de cet état-là, on remarque qu'on nous a trompés, on nous a trahis, on a fait confiance, mais cette confiance s'est retournée contre nous. Et qu'est-ce qui se passe? On ne sait plus faire confiance à personne. On devient vraiment aigri. On devient, soupçonneux. On commence à voir le mal partout. En fait, notre cœur commence à devenir plutôt dur. Notre cœur nous pousse à ne plus faire confiance à l'autre. Or, dans la vie, il faut quand même faire confiance aux gens. Il faut d'abord faire confiance à Dieu. Mais il y a aussi des gens que Dieu met dans ta vie à qui tu dois faire confiance. Malheureusement, comme on t'a trompé, on t'a humilié, on t'a trahi, tu penses que tout le monde va te trahir. J'aimerais te dire que tout le monde ne va pas te trahir. Que ton cœur ne devienne pas dur. Souvent dans les affaires, lorsqu'on se permet certaines affaires et que voilà qu'on nous a escroqués, on pense que tout le monde est escroc. Tout le monde n'est pas escroc. Aujourd'hui, mon fils m'a demandé de lui acheter, un jeu vidéo. J'étais sur Facebook et il y avait des propositions. Et voilà que la personne que je contacte me dit qu'il n'habite pas loin dans une commune à côté. Et quand je pousse la chose un peu plus loin, il me dit: monsieur, on va faire ceci, tu me payes la moitié et lundi, tu me payeras la deuxième partie, tu passeras le prendre, ou on te l'amènera. Mais moi, je vis au Portugal pour 1 an, mais paye-moi d'abord la moitié. Et j'ai compris que c'était de l'escroquerie. J'ai dit: monsieur, je préfère attendre. Mais les articles vont, il n'y en aura plus. J'ai dit: il n'y a pas de souci. J'attendrai même lundi ou mardi. Le jour où il y a l'article, tu me dis: je viens, je toque, je paye. Et malheureusement, j'ai compris que ces genres de personnes auront dans cette journée au moins 20 personnes qui vont payer la moitié du prix de la chose qu'on cherche à acheter. Mais ces personnes seront abusées. Ces personnes seront, se sentiront trahies quand ils vont perdre cet argent-là. Mais la vie doit nous enseigner que s'il y a un escroc, tout le monde n'est pas un escroc. Mon cœur ne doit pas être dur en se disant: je ne peux plus acheter en ligne. Non, je dois me dire que je dois être plus prudent. Mais le Seigneur va m'ouvrir la porte. C'est pourquoi j'aimerais te dire que même si quelqu'un de proche t'a escroqué, ne prends pas tout le monde pour des escrocs. Il arrive même que certaines personnes peuvent, plutôt dans certaines nationalités, peuvent être dans telles affaires. Si un t'a trompé, ne pense pas que tous sont des escrocs. Que ton cœur ne soit pas dur dans les affaires. Sois prudent, mais n'insulte pas, ne maudis pas les gens. Troisième circonstance, la perte d'un être cher. Bien aimé, quand on perd quelqu'un de cher, on traverse des temps difficiles. C'est très dur. C'est très, très, très dur. Les paroles des gens proches ne peuvent pas consoler. On prend un temps de deuil, mais avec le temps, le Seigneur aussi nous console. Mais j'ai entendu un jour une servante de Dieu me dire ceci. On était en voiture. Je ne sais pas de quoi on parlait de quelqu'un qui avait perdu un être cher. Elle me dit: ça ne me fait rien. Je dis: mais comment est-ce possible? Pourquoi? Elle me dit: la foudre est tombée sur moi. Je dis: ça veut dire quoi? Il dit: j'ai perdu quand j'étais enfant mon père et ma mère. Pour moi, le pire m'est arrivé. Et elle voulait me dire qu'elle n'a plus compassion pour les autres qui perdent les êtres chers. Frère, sœur, n'aie pas un cœur dur. Tu as perdu quelqu'un de cher. Ne souhaite pas pareil. De toute façon, tout le monde perdra, tout le monde passera par là. Mais ne sois pas de ceux-là qui n'a plus de compassion, qui ne va plus dans les deuils, qui ne supporte plus. Vous savez, dans les périodes de deuil, il peut arriver que quelqu'un arrive en retard, quelqu'un a oublié peut-être de t'envoyer le SMS, Or que ton cœur ne devienne pas dur. Peut-être que la personne ne savait pas comment te consoler, ici est mal pris. Que ton cœur ne devienne pas dur quand tu as perdu quelqu'un de cher. Et ne souhaite pas la même chose aux autres. Ne dis pas cela. J'espère que tu as saisi mon message. Que ton cœur ne devienne pas dur. Que ton cœur ne soit pas dur pendant cette circonstance fâcheuse. Garde ton cœur. Dieu peut te guérir de ton cœur. Ça y est, des gens qui en un jour ont perdu tout le monde. Qui suis-je pour les consoler? Que Dieu te console. Quatrième
circonstance, plutôt quatrième circonstance, le divorce. Et particulièrement l'histoire que nous avons lue, on nous parle du divorce. On nous parle de quelqu'un qui met sa femme dehors, qui répudie sa femme. Et vous savez, en Israël, quand on répudiait une femme, sachez que cette femme était finie, plus personne n'allait l'épouser parce qu'il y a une lettre qui... Autrement, ce n'est pas une femme à épouser. Mais le jour où cet homme courait derrière cette femme, je puis vous assurer qu'il n'avait que des éloges pour cette femme. Je t'aime, tu es la plus belle femme. Oh, mais une lettre a suivi après quelques années. J'ai répudié chez cette femme, j'ai chassé cette femme de ma maison. Oh, j'aimerais te dire que malheureusement, lorsque les gens divorcent, si c'était arrivé, ne pense pas, si c'est ton homme qui t'a trompé, ne pense pas que tous les hommes sont pareils. Si c'est ta femme, ne pense pas que toutes les femmes sont pareilles, que ton cœur ne devienne pas dur. Souvent quand les gens divorcent, ils deviennent tellement amers par rapport au sexe opposé. Mais j'aimerais te dire, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Dieu peut te guérir. Dieu peut te guérir. Et que Dieu s'occupe de l'autre être qui est parti, l'autre chair qui est parti, qui t'a tourné le dos. Mais que Dieu guérisse aussi ton cœur. Le temps me manquerait de parler d'un témoignage d'une sœur avec qui on avait prié venant de la France. Dieu l'avait guérie dans une prière. Elle venait de divorcer, elle se retrouve dans notre prière, elle reçoit Jésus, elle donne sa vie à Christ. Et la voici guérie de la tromperie. Que ton cœur ne soit pas dur. Oh, ton cœur, où habite le Saint-Esprit? Où habite l'Esprit de Dieu? Que ton cœur ne soit pas dur. Cinquième circonstance, traverser une saison moins glorieuse. Vous savez, il y a des moments où ce n'est pas aussi glorieux, aussi éclatant dans notre vie. Quand vous lisez l'histoire vous lisez dans la Bible l'histoire de Saül et David. David était dans la gloire. David était en train de briller. Son beau-père, c'était son beau-père. Saül n'appréciait pas que le jeune David, c'est-à-dire le fils, le mari de sa fille, puisse émerger, s'épanouir, briller. Pourquoi? Lui, il était dans des temps où il y avait moins de gloire. Son cœur est devenu dur, jusqu'au point de commettre des grands péchés. J'aimerais te dire que nous ne serons pas toujours dans des saisons de félicité. Mais que nos cœurs ne puissent pas que nos cœurs ne puissent pas nous jouer de tours au point de devenir comme Saül, qui combat un membre de sa famille, qui combat un membre de son église, qui combat un partenaire. Oh, garde ton cœur de devenir comme Saül. Il a mal fini. Il a mal fini. David n'a pas mal fini. C'est Saül qui a mal fini. Si tu laisses ton cœur devenir dur, c'est ton cœur c'est toi qui vas mal finir. Dernière circonstance, c'est lorsqu'on se laisse polluer par Satan, par des pensées méchantes. Vous savez, quand on a des choses qui nous ont fait mal, ça peut s'arrêter là, mais Satan vient maintenant polluer nos pensées, vient nous encourager à faire le mal. Au commencement, il n'en était pas ainsi. J'aimerais dire à quelqu'un, attention à ton cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, garde ton cœur plus que tout. Ne laisse pas Satan venir ensemencer un champ de méchanceté, de meurtre, de mauvaises pensées. Et tu deviens dur d'entendement. Dieu ne bénit pas ceux qui ont un cœur dur. Dieu bénit les David. Dieu stoppe sa bénédiction dans la vie des Saül. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Christ Jésus, ne sois pas comme Saül, sois comme David. N'aie pas un cœur dur. David, quand vous lisez sa vie, toute sa vie, on lui a fait tellement de tort, mais il n'avait pas un cœur dur. Il savait libérer. Tu es là, tu t'es retrouvé dans ces circonstances. Je me retrouve aussi. Demandons l'aide du Seigneur. J'aimerais t'inviter à prier. D'abord, tu viens à Dieu en disant, Seigneur, tu connais mon cœur. C'est vrai que je ne suis plus comme j'étais auparavant. Maintenant, je fais du mal aux gens. Maintenant, je blesse facilement. Maintenant, je tourne la plaie. Maintenant, je m'amuse même des difficultés, des souffrances des gens. Je te demande pardon. Seigneur, j'ai beaucoup souffert. Je viens à toi, guéris mon cœur. Le prédicateur, le pasteur Fabrice a dit que tu guéris encore les cœurs aujourd'hui qui sont durs. Rends mon cœur doux et léger.
Vous savez, la Bible dit, je termine par là, dans le livre d'Ézéchiel, j'arracherai leur cœur de pierre et je leur donnerai des cœurs de chair. Oui, Dieu veut maintenant arracher ton cœur de pierre et te donner un cœur qui est comme celui de Jésus-Christ. Oh, au nom de Jésus, Seigneur, je te prie pour quelqu'un. Je te prie pour un bien-aimé, une bien-aimée qui écoute ce message. Donne-lui un cœur nouveau. Seigneur, donne-lui un cœur sensible, un cœur comme celui d'un enfant. Seigneur, que des cœurs soient libérés maintenant. Que Satan sorte des cœurs. Que Satan libère des cœurs au nom de Jésus. Que des cœurs soient nettoyés. Que des cœurs soient libérés. Que des cœurs soient affranchis. Père, en ton nom, nous proclamons que tu touches les cœurs du haut des cieux. Maintenant, par le Saint-Esprit, tu agis dans la vie de tous les auditeurs, auditrices. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre bien-aimé, le pasteur Fabrice. N'hésite pas à m'écrire si tu as besoin d'approfondir, tu as besoin d'une prière. Mais Dieu est là avec toi, où que tu sois. À dimanche prochain. Dieu vous bénisse.